Dans l'actualité, la délégation syndicale de la GECAMIN s'est entretenue le jeudi 7 novembre 2024 avec la première ministre Judith Suminwa-Tuluka. Cette rencontre a permis d'aborder des enjeux cruciaux pour l'avenir de l'entreprise au cœur de l'économie nationale. Lors de cette audience, Jean-Marie Moukalai, président syndical de la GECAMIN, a exposé avec gravité le défi auquel l'entreprise est confrontée. Les motocyclistes œuvrant dans le secteur du transport en commun sont de plus en plus exposés à la barbarie policière de la ville-province de Kinshasa, à la place Moulard, dans la commune de Bandalongwa. Le motard se sont déchaînés pour exprimer leur ras-le-bol. La pluie, une excuse pour certains de sécher le boulot. Pourtant, cela n'est inscrit nulle part dans le code du travail. À Kinshasa, la pluie est un motif de retard, parfois d'absence au travail et autres rendez-vous pour plusieurs raisons. Malgré cela, il y a de ceux qui bravent les gouttes de la pluie pour vaquer à leurs occupations. Bon, on a travaillé dans la montagne, on a garage, mettre dans le garage, travailler donc. Premièrement, Mboula, selon le code du travail, il y a un obstacle. Mais sauf qu'il y a des réalités où il faut que ça soit. Premièrement, dans nos quartiers, il y a des quartiers où il y a des parce qu'il y a des koulouna, il y a des belé. Il y a des quartiers où il y a ceux qui moulent au moins pendant les quartiers où il y a une donation. Et ça, les mis d'officement, à tabalobi qui en tout cas, il faut que moyen comme Rosalate. Pendant les moments de la pluie, les vendeurs connaissent une journée de mévente car les clients se font rares. Une situation qui influe sur leurs recettes quotidiennes. Vraiment, les clients vont se bon, na moment comme on a ça moula, les clients vont se mais moi comme ils ont rempli formalité malé. La pluie ne devrait pas constituer une entrave pour aller travailler, mais à Kinshasa, les inondations, l'impraticabilité de routes et tant d'autres dégâts causés par la dame pluie peuvent empêcher les gens à sortir de leur domicile. La population quinoise appelle les autorités compétentes à régler le problème de canalisation d'eau et de conduite d'eau bouchée pour que la pluie ne constitue plus un motif valable de s'absenter. L'état des routes Mokali dans la commune de Kimbanseki est dans un état critique. L'accès et les déplacements dans cette municipalité de la partie est de Kinshasa donnent du fil à retordre. Les habitants de ces coins sont obligés de parcourir de longues distances à pied. Des nids de poules et d'immondices sont visibles aux yeux de tous. Les conducteurs des engins sont en difficulté et ceci influe sur le prix des courses et la sécurité des usagers est mise en péril. Sa population passe. La population a 500 000 francs, la moto a 3 000, 4 000, 2 000. Forcément, les Par ailleurs, les usagers sollicitent l'implication des autorités de la ville-province de Kinshasa pour la réhabilitation de cette route abandonnée. Le gouvernement, en tout cas, a résoudre le cas où la population est à côté de voter et puis ça est mandat. Alors, il faut que c'est la biso pour lancer là. Pour avoir la Pascal, les centrales en Mibi. Alors, le gouvernement a la solution. Compte tenu de son état de dégradation, les activités économiques sont presque paralysées dans cette partie. Il est indispensable que les travaux de réhabilitation de cette route soient effectués le plus tôt que possible pour soulager la population environnante de la route Mokali. C'est sans débat que les élus nationaux ont procédé au vote le jeudi 7 novembre 2024 du projet de loi portant prorogation pour la 85e fois de l'état des sièges dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu.
La majorité de ces représentants du peuple ont adhéré à une motion du député national Meshak Mandevou qui a estimé que les élus nationaux reviennent souvent sur les mêmes questions et revendiquent à chaque sollicitation de la prorogation de l'état de siège par le gouvernement. 316 députés nationaux ont voté pour 33 contre 2 s'y sont abstenus. Ces choix de voter sans débat traduit à suffisance la position de la Chambre basse du Parlement sur l'urgence d'une évaluation de cette mesure d'exception au vu de certaines dérivées et mégestions enregistrées et dénoncées dans les provinces concernées. Le vice-ministre de la Justice et Contentieux international, Samuel Mbemba, qui a présenté et défendu ses projets de loi, a profité de la tribune lui accordée après le vote de la motion pour livrer un message spécial de la première ministre Judith Suminwa-Tuluka à la plénière sur l'état de siège. Il s'agit de l'instruction reçue du chef de l'État sur l'organisation sans tarder de l'évaluation de l'état des sièges par l'exécutif national, de la décision de l'envoi d'une mission gouvernementale associant les élus nationaux dans ces deux provinces autour du 21 novembre, de la tenue de l'évaluation de l'état des sièges à la fin du mois de novembre. Veuillez le manifester. Qui adopte ce calendrier des travaux? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? La majorité est pour. Le calendrier des travaux de la session ordinaire de septembre 2024 est adopté. Réunis en plénière le jeudi 7 novembre 2024, sous la conduite de l'honorable Jean-Michel Samaloukonde, président de la Chambre haute du Parlement, les sénateurs ont procédé à l'examen et l'adoption du calendrier de travaux de la session ordinaire de septembre, ainsi que du projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national. Concernant le premier point lié à l'examen et l'adoption du calendrier de travaux de la session ordinaire de septembre, le président du Sénat a souligné que le projet de calendrier présenté ce jour à la plénière avait été préalablement examiné et adopté par la conférence des présidents de la Chambre haute la veille de cette séance plénière. En ce qui concerne le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri, celui-ci a été présenté aux sénateurs par le vice-ministre de la Justice, Samuel Mbemba, qui, au regard de la situation sécuritaire actuelle dans les deux provinces concernées, a demandé à la Chambre des sages d'adopter ce projet de loi, étant donné que l'objectif recherché par l'instauration de ce régime exceptionnel n'est pas encore totalement atteint. Le débat a été houleux. Quelques sénateurs ont soulevé des préoccupations et recommandations pertinentes allant dans le sens d'inviter le gouvernement à tout mettre en œuvre pour que la paix soit rétablie dans les provinces sous état de siège. En réplique aux préoccupations des sénateurs, le vice-ministre a annoncé l'évaluation de l'état de siège sur instruction du président de la République en tenant compte des recommandations des parlementaires et des autres composantes de la société. Il a en outre annoncé la descente imminente de la première ministre dans les provinces sous état de siège pour suivre de près la situation qui y prévaut. Après cette étape de débat, sur 75 sénateurs ayant pris part au vote, 72 ont voté pour la prorogation. Aucun sénateur n'a voté contre et 3 sénateurs se sont abstenus. Le jeudi 7 novembre 2024, la première ministre Judith Suminwa-Tuluka a accordé une audience très attendue à la délégation syndicale de la Gécamine, une entreprise emblématique de la République démocratique du Congo. Cette rencontre, qui s'est tenue en soirée, a permis d'aborder des enjeux cruciaux pour l'avenir de l'entreprise au cœur de l'économie nationale. Lors de cette audience, Jean-Marie Moukalai, président du syndicat de la Gécamine, a exposé avec gravité les défis auxquels l'entreprise est confrontée. Nos échanges ont tourné sur la survie de la Gécamine. La survie de la Gécamine qui passe par le renouvellement de l'outil de production. C'est-à-dire que les usines sont obsolètes, il faut de nouvelles usines performantes à l'image des entreprises que nous avons chinoises et autres. Ça c'est un. De deux, il faut aussi des minerais.
de minerais pour alimenter ces usines. Parce que la plupart de nos remblais ont été cédés aux partenaires. La réaction de la première ministre Judith Suminwa-Tuluka a été perçue comme un signe d'espoir pour la délégation syndicale. La réponse a été rassurante pour nous, c'est-à-dire elle a promis de faire de la Gécamine comme avant, fleuron de notre économie, mais il faut le préalable. Ce sont les moyens financiers dont la Gécamine dispose dans ses partenariats. Mais la Gécamine, c'est une entreprise de l'État congolais, que l'État accepte qu'une partie de ses recettes puisse servir à renouveler les usines et faire des recherches pour avoir les minerais. Un autre point central lors de ces échanges entre les délégués syndicaux de la Gécamine et Judith Suminwa concerne le rôle de partenariat dans la renaissance de la Gécamine. Les échanges entre la chef du gouvernement et la délégation syndicale a mis en lumière non seulement le défi à relever, mais aussi les opportunités à saisir. Le programme d'action du gouvernement souminois prévoit de développer une industrie minière compétitive. Le quartier Nguina, situé dans la commune de Lantsele, est délaissé depuis sa création par les autorités provinciales de la ville de Kinshasa. Plusieurs difficultés caractérisent ce coin de la capitale, notamment les routes pour faciliter les entrées et sorties de la population et le manque d'eau potable. Face à l'absence des routes, Jackie explique le problème que les élèves rencontrent en allant à l'école. Difficulté eza makasi yaya, pasi eza makasi. Na mwa nzinga na biso toza awa toza na pasi. Prince koto mupanzi na biso ezate bana pe classe pasi pona ko katisa po bakende école malamu bakatisa na nzela ya mai bona mai wana bakotaka na kati ya mai omona msu baketi baby bana nzela malunge ezate po ya bien ezate. En ce qui concerne l'hospitalisation et la prise en charge des soins médicaux, la population n'a pas manqué à exprimer leurs regrets et lance un SOS aux autorités. Ba pharmacie ezala ngote hôpital ya pepe nezate fo bimaka libanda kuna veni kikwitsinde bomona pharmacie bomona pe hôpital. Tozala kana ba kisi na biso na ndako mama ze misoka azwi pasi seke bakokumba yepa ba jeune garçon butu babimi na eti kuna libanda. Ko senga ba konzi batia biso ba pharmacie batia no hôpital mo ya mwa bien po biso pe côté développer le quoi courant tozana ngo déjà on a tout sepela déjà. Les autorités de la ville de Kinshasa devraient effectuer une visite pour s'enquérir des difficultés que vivent la population du quartier Nguina dans la commune de Lantsele. Les habitants du quartier Mpassa 3 à BAT éprouvent depuis plusieurs années des difficultés d'approvisionnement en eau potable. Des sources sur place rapportent que le service de l'État censé distribuer l'eau à la population est quasi inexistant dans cette municipalité urbano-rurale. Pour faire face à cette difficulté devenue pérenne, les ménages ont décidé de s'organiser et de se prendre en charge. Tantôt na butu boyozanga même 5 litres ya mai tozana mai te côté ya ba mai vraiment toza pauvre mai ezate ba pompe pente ezate obikaka ba mbula soki ebeti tozana ba tio totiaka tina ndako eleki tozozwa mai soki mbula ezate wana tozana passe. Certains se sont dotés de forages pour distribuer à la population de ce coin de Lantsele ces breuvages naturels moyennant 200 francs par bidon de 25 litres. L'orage, reçu des eaux ezate côté na biso. La mutation l'orage nae azwa tindiki ateka. Bidon mai desa. Mai kaka tokendaka na mai ya fushi. Kosokola mwa bilamba, ba mai moko ya ba forage. O basalela biso soko ke kuna okomona batu ebele bozo welela bozo bunda bozo swana. Par ailleurs, d'autres lancent un cri d'alarme aux autorités compétentes pour instaurer un service de distribution d'eau potable. Les autorités de la ville de Kinshasa devraient s'impliquer en ce qui concerne l'accès en eau potable, car cette dernière est considérée comme un défi quotidien pour les habitants de BAT.
Lors d'une séance de travail le jeudi 7 novembre avec le membre de la Commission économique, financière et de contrôle budgétaire, exercice 2025, le gouverneur Daniel Bumba a plaidé auprès des députés nationaux pour de réajustement de la loi de finances 2025. Je viens aussi présenter peut-être à cette ministre en la nécessité de retrait de la circulaire qui demandait aux sociétés immobilières de ne pas payer l'IRL. Une disposition révisant l'article 4 bis du décret loi numéro 109/2000 du 19 juillet 2000 jugé contraire à la Constitution. Le gouverneur a passé en revue dispositions et mécanismes à réviser ou à mettre en place, parmi lesquels la modification de la nomenclature par la loi de finances 2025 en cédant aux provinces la délivrance de plaques minéralogiques de véhicules aux provinces, du principe selon lequel l'accessoire, la plaque, suit le principal impôt sur les véhicules. À défaut ou à un premier temps, partager 50-50 les recettes issues de cette activité entre la ville et le gouvernement central. La taxe des pollutions, toutes catégories confondues, suivant le principe de pollueur-payeur. La taxe sur permis de construire d'une station-service sans limitation de pompe. Le mécanisme de rétention automatique à la source de 20% sur le 40% de recettes à caractère national. Conduire à Kinshasa devient de plus en plus pénible. Que vous soyez propriétaire d'un véhicule ou chauffeur de transport en commun, à un moment ou un autre, vous risquez d'être arrêté injustement par les agents de l'ordre, que vous soyez fautif ou non. Les motocyclistes œuvrant dans les secteurs du transport en commun sont le plus dérangés par cette barbarie policière. À la place Mollard, dans la commune de Bandalungwa, les motards se sont déchaînés pour exprimer leur ras-le-bol. Midi, pourquoi? Bapem bakoma kokanga biso bapem balungwa balungwa ya basoda bakomande ya bamota babakanga bamoto bakendo balo banini au décembre ya biso mutu komolesa ba famille na ba ebite bakangela biso nene gouvernement ba exige biso to somba ba document moto to sombi yango tu ba biloko nyonso toza nango et permettre que motara za nango mais excitant soki baye boye bakangi yo o embouteillage na ville. On ne sait pas si c'est nous qui met l'embouteillage ou quoi, ba moto ba mitukezo leka bakanga yango te. L'arrestation des motards se fait très souvent violemment. On croirait une brigade criminelle à l'œuvre. Ce motocycliste évoque deux problèmes majeurs qui le dérangent. Naza ko senga na ministre ya justice. Akangela biso nano société oyo ezali ko tegela biso ba taxe oyo. Kitanso yo komona eza taxe ya parking. Stationnement aux hommes. Or, la station, la parking, place au télé, monsieur, les policiers, les moto sans problème. Ce qui a besoin de 1 million. Après, il y a moto 100 000, 100 000. Il y a déjà 1 million. Et là, il y a mis les tracasseries et les naissances. Par exemple, il suffit de terminer en zéro. Ceux qui ont tracasseries. Le problème est que Nabutu, le ministre de l'Intérieur a appelé la police pour les criminels, les civiques et comme ils moto. Les tracasseries policières à l'égard des motocyclistes n'affectent pas seulement ces derniers, mais également les clients de ce motard. Tout le week-end, différents couples se disent oui devant l'état civil. Quel régime matrimonial choisissent-ils? En RDC, la loi prévoit 3 régimes matrimoniaux. Il s'agit de la communauté universelle de biens, la séparation des biens et la communauté réduite aux acquêts. Notre rédaction a rencontré le bourgmestre de la municipalité de Kasavubu, Finem Assombo, pour plus d'éclaircissements. Chaque régime a ses particularités. Nous avons, par rapport à la séparation des biens, ça signifie que tout ce que vous avez comme patrimoine avant, pendant et même après le mariage, s'il y a lieu, donc ça se gère de manière séparée. Là, nous avons aussi la communauté réduite aux acquis. Ça veut dire les biens que vous aviez avant le mariage, ça vous appartient vous-même. Et les biens que vous allez acquérir
pendant les mariages, ce sont les biens que vous allez gérer de manière commune. Alors nous avons maintenant la troisième forme, la communauté universelle de biens, ce qui est d'ailleurs recommandé selon beaucoup de gens. Les biens avant, pendant le mariage sont toujours gérés de manière commune. À Kinshasa, la majorité des couples préfèrent se marier dans le régime de la communauté de biens. C'est un signe d'amour et de confiance pour certains. Le régime de la communauté de biens, parce que je suis égoïste. Je conseille toujours aux mariés d'opter pour le régime de communauté universelle des biens. Parce que ce régime-là prône l'amour. Pour d'autres, le régime matrimonial est également un moyen de sécuriser sa famille restreinte, surtout la femme et les enfants. Oui, le régime matrimonial est important pour sécuriser le mariage. Ils ont sécurisé et surtout dans le cas de décès d'un conjoint, si un de leurs tombe, décède, lorsque les deux familles viennent pour s'approprier des biens qui sont restés pour les enfants, là, ce régime-là joue son rôle pour sécuriser maintenant les enfants. Le choix du régime matrimonial est influencé par les valeurs de chaque société, selon Roger Ignace Bouloba. Tous ces régimes sont liés aux sociétés actuelles. Les Européens sont plus liés aux séparations des biens. Les Asiatiques sont liés aux acquis, réduits aux acquis. Ça, c'est propre aux Asiatiques. Mais l'Africain, surtout l'Africain noir, il est né dans la communauté. Il vit dans la communauté et il meurt dans la communauté. Le choix de la communauté universelle de biens à Kinshasa est lié à la culture africaine qui prône l'amour et l'unité, mais également aux valeurs religieuses, car la population quinoise est en majorité religieuse.